partager la conversation avec le public qui sera invité aussi à débattre. Mais avant de te donner la parole, j'ai encore une interrogation à soumettre à Yasmina Khatala. Vous êtes, je l'entendais tout à l'heure de la bouche de Youssef Marrahi, vous êtes un écrivain au long cours. Au long cours. Depuis une quarantaine d'années, vous êtes en train de développer une œuvre considérable, protéiforme et, j'allais dire, toujours audible auprès du public national, le nôtre, ou étranger à l'international. Que d'étapes, que de moments créatifs. Est-ce que vous ne vous dites pas aujourd'hui que vous arrivez à un moment de réflexion sur votre œuvre, sur ce qu'elle représente, de la façon dont elle est perçue par le public, quelle que soit sa nature, sa nationalité? Est-ce que vous vous posez la question, à partir de cette réflexion, de continuer encore dans cette fertilité, dans cette fécondité créative, ou est-ce que vous pensez à autre chose, peut-être essayer d'autres genres, le théâtre, le cinéma, que sais-je? Non, moi je suis surtout fait pour le roman. Je suis un poète médiocre. C'est pour ça que je suis devenu romancier. Donc moi j'aurais aimé être un poète parce que la poésie c'est l'octave supérieure de la littérature. D'accord? Mais j'ai jamais réussi à avoir le talent des poètes. Mais je n'ai pas de complexe quand j'écris un roman. Il n'y a pas de réflexion véritable sur ma carrière, sur mes projections. Il y a uniquement une attention particulière à mon texte, à l'histoire que je propose au lecteur, et surtout à ma manière de structurer un texte. Parce que je suis de ceux qui s'émerveillent à chaque fois qu'ils tombent sur une fulgurance ou une trouvaille. Et je fais en sorte que dans chaque page, mon lecteur ou ma lectrice puisse s'attarder sur une formule, sur une phrase, sur une citation. Comme me dit Aït Mengelet, il me dit, quand j'essaie de prendre des citations, je me surprends à recopier tous les livres. Et ça me fait plaisir. Je sais que ce n'est pas vrai, mais c'est très encourageant. Donc voilà, et même le problème dans les traductions, dans certains pays, c'est qu'il n'y a pas... Moi j'écris en français, mais avec une sensibilité purement algérienne, et avec la poésie algérienne, c'est une culture arabo-berbère. Je dis arabe-berbère, il y a des gens qui disent non, quand il n'y a pas, il y a arabe, il y a berbère. Il y a arabe-berbère, c'est un néologisme que j'ai créé, j'attends qu'il soit introduit dans le dictionnaire. Donc c'est cette sensibilité qui me distingue un peu des auteurs qui empruntent à la langue française tout ce qui est français. Moi j'écris en français, mais pas comme les Français. J'essaie d'avoir ma propre musicalité, le souffle du Sahara, enfin tout ce qui me caractérise. Et les gens ont besoin aussi de découvrir ça. Quand on lit un Indien, on aime bien que cet Indien écrive comme les Indiens. Ils n'empruntent pas aux Anglais leurs formules. Et moi, j'ai cette chance de pouvoir le faire. Ce que je reproche, amicalement, de temps en temps, je rencontre des écrivains, je dis, pourquoi tu essaies de faire comme Baudelaire, ou comme Voltaire, ou comme Malraux, ou comme Camus? Tu n'ajoutes rien à la littérature, finalement. C'est pourtant, peut-être, pour ton propre ego, tu es très fier de pouvoir faire telle ou telle chose, mais si tu pouvais mettre un peu de ta propre culture, de ta propre personnalité, ce serait mieux. D'accord? Et c'est comme ça que nous avançons. J'espère que les jeunes écrivains qui nous écoutent aujourd'hui puissent se référer à ce que je suis en train de faire. Essayez d'être vous-même et vous y arriverez. Moi, je ne m'attendais pas à avoir des amis en Chine. Je ne m'attendais pas à avoir des amis, des clubs fans. J'ai des clubs fans. J'ai un club fan en Lituanie, en Slovénie, à New York. À New York, moi, je l'appelle mon harem, parce que c'est fait uniquement de dames d'un certain âge. Oui. Et quand j'étais à New York, j'ai dit, oh, mon club fan est arrivé. On dit, oui, c'est votre club fan. Il n'y avait que des dames. J'ai dit, oh, ça c'est mon harem. Et elles m'ont dit, oui, 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 oui. Donc, il faut être soi. Dans tout ce que nous essayons de proposer aux autres, essayons de proposer une grande part de nous-mêmes. Et je suis certain que la connexion peut s'établir dans les meilleures conditions possibles.